Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, les Nishmat, la rabbinite Tzadika Chaya Mushka Bat Shterna Sarah, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Stéphane Nissim Ben Raoul Meir, Chana Bat Ruth Louise et Gilberte Bat Zera. Une petite annonce pour celles qui sont intéressées. Bezrat Hashem, à partir du 22 février, ma femme commence une formation de pureté familiale, de Terat HaMishpacha pour les femmes mariées, celles qui veulent rafraîchir leur mémoire, se connecter à toutes ces lois de pureté familiale, amener la pureté et la Kedusha dans son foyer. Les 3/4 des femmes qui ont fait avec elle les formations, elles sont tombées enceintes, elles ont eu des délivrances, elles ont eu des petits problèmes de santé qui sont arrangés. Vraiment, c'est une grande lumière. Je vous invite à y participer, pas pour recevoir cette lumière, mais déjà pour vous, pour faire descendre des enfants de Sadikim, et pour la connexion avec la Kedusha, la connexion avec Hachem. Dans la description de ce cours, vous avez le mail pour entrer en contact et vous inscrire pour la formation. Donc c'est à partir du 22 février, Bezrat Hashem. Ok, on finit ces derniers jours les Tikkun Shovavim, cette période incroyable de 1 mois et demi où Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de réparer notre Neshama, de réparer nos fautes. Et c'est incroyable parce qu'avec l'actualité qu'on voit, l'Iran, les États-Unis qui amassent leurs troupes, leurs avions, leurs porte-avions, on se dit mince, mais qu'est-ce qui se passe là? On est en stand-by, on est en suspense avant une guerre qui a l'air d'être mondiale, quoi. Et on voit le recette d'Hachem, comment Hachem il a attendu qu'on puisse réparer, qu'on puisse faire tchouva, qu'on puisse terminer tous ces jours de cadeaux, de grande lumière qui descend pour l'âme Israël. Imaginez-vous si cette guerre elle avait commencé il y a un mois. Il y a un mois, au début des préparatifs de cette guerre, ok, on pensait que ça allait exploser dans les jours qui allaient suivre. Finalement, on est un mois plus tard, toujours rien. Donc c'est toujours tendu, mais toujours rien. On pense que ça va démarrer, et je serais pas étonné que ça démarre juste après les Tikkun Shavim, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mais imaginez-vous entre-temps la quantité d'avérotes qui ont été annulées, la quantité de fautes qui ont été pardonnées, la quantité de forces du mal qui sont tombées par notre tchouva, par notre tzedaka, par nos jours de jeûne, de Tikkun Shovavim, de Teilim, de mitzvot qu'on a pris sur nous. C'est une période, dans l'année, une période remplie en mitzvot et en tchouva. Au prochain, on a eu l'occasion de faire plusieurs Tikkun Shovavim. J'étais pas le seul. Beaucoup d'entre nous ont organisé et ont participé. Et donc, au prochain, cette grande lumière, elle descend sur l'âme Israël. Et on s'attend à de grands jours pour la suite des événements. Mais on finit quand même avec un arrière-goût, je sais pas enfin de votre côté, mais ce que je ressens un petit peu autour de moi, de crainte, de se dire, waouh, Tikkun Shovavim, si tu répares pas, tu vas te faire scalper pendant l'année, les Chiyuvei Karet, c'est tout ce qui est les avérotes de mise en quarantaine, si on répare pas, alors c'est des épreuves, qu'est-ce qui va se passer, Gog ou Magog. On a, dans cette ambiance de Tchouva, on ressort toujours avec une vision un peu brutale d'Akadosh Baruch Hu, où si on répare pas, on va se faire éclater. Et il faut comprendre au contraire que c'est un cadeau, ok, et que cette peur, elle doit se transformer en amour. En amour grand pour Hachem. Vous allez voir, c'est le message du cours de ce soir. Le message du cours de ce soir à travers les parachiotes de la semaine. On va commencer avec une petite question, et après je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures. Dans le Matan Torah, dans le don de la Torah, on voit là-bas deux entités. On a l'impression qu'il y a une menace, une crainte, une peur, et d'un autre côté, on a l'impression que c'est une choupa. C'est un mariage entre Hachem et son peuple, où Hachem les a choisis parmi tous les peuples pour nous donner sa Torah. Mais là-bas, le Midrash nous dit que Hachem il a pris la montagne, et il a renversé sur les Bnei Israël. Il leur a dit, soit vous acceptez ma Torah, soit je vous enterre. Genre, c'était pas une menace, c'est juste, Hachem a fait comprendre que jusqu'à maintenant, le monde y tenait par ma parole. Maintenant, vous allez prendre le relais avec la Torah. Si vous voulez pas accepter la Torah, il n'y a aucun problème, mais le monde ne peut pas tenir. On repart à zéro. Le monde retourne au néant. Mais ok, mais pourquoi tu menaces? Si on est dans une choupa, ok, on est en train de se marier. Imaginez-vous le marié qui sort. On est en pleine, on est tous contents. Les photographes, les petits papillons comme ça, les feux d'artifice. D'un coup, le marié il sort un fusil à pompe. Tu te maries pas avec moi, je t'explose. Mais maintenant, mais on est tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te sens menacé?
Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas terminé. Là-bas, Hachem, quand il a commencé à parler, les Béni Israël eux-mêmes, ils disent quoi? Vayanou vayamdou mirachok. Ils ont été déplacés, ils se sont tenus à distance. Le sage nous disent que leur neshama s'est envolé. Hachem, il a parlé, il a tué tout le monde. Il n'y avait plus personne. Attends, Hachem, réduis le volume, tu vas les effrayer. On a l'impression que c'était un petit peu trop, c'était un petit peu disproportionné par rapport au Ham Israël. Donc comment ils vont sortir de ça, le Ham Israël? Ils risquent de sortir traumatisés de l'événement. Moshe Rabbeinu lui-même, non, eux-mêmes les ministres, ils disent Im yosfim anachnu et kol Hashem Elokenu od vamatnu. Si on écoute encore un peu la voix d'Hachem, on va mourir. Stop, Moshe, toi, Hachem qui te parle à toi, et toi transmets-nous la Torah. Donc là, a priori, on est dans une situation de crainte. Waouh, ça fait peur. Et d'un autre côté, Moshe Rabbeinu, il nous rassure. Il rassure les Israël, il leur dit non, n'ayez pas peur. Qu'il va avour nasot etrem ba Elokim. Hachem, la preuve, il est venu comme ça, avec cette puissance. C'est juste pour vous tester. Pour vous tester. Ou ba avour tiyeir ato. Afin qu'il y ait la crainte alpanechem sur votre visage, les bêtises techetou. Pour que vous ne fautiez pas. Pour pas que vous arriviez à fauter, Hachem, il a augmenté le volume, un petit peu fort. Waouh, ok, ça fait peur. Ça fait peur. Donc on est dans une choupa. Le khatan, il est sérieux là. Le marié, il est sérieux, ok? On n'est pas deux petits jeunes de chalala comme ça, sur un petit yacht à Monaco, en train de kiffer, petite bouteille de champagne, et le mec il vient, il sort une bague là-bas, Tiffany. On n'est pas là-bas. On est dans un mariage sérieux pour l'éternité. Ce mariage, il est pour l'éternité, et c'est dans ces règles de ce mariage, qui sont la Torah, la Ktuba, que ça doit se passer. Et Hachem et Moshe il nous dit non, donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, tout ça. C'est du bluff. Hachem, il n'est pas comme ça. Il a fait tout ça pour que vous ayez une crainte. La question qui se pose, c'est, alors attends, tu nous fais peur, ok? Moshe Rabbeinu nous dit non, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que Hachem, pourquoi? Bavour tiye irato al panechem. Pour que vous ayez peur. Attends, donc, c'est pour qu'on ait peur ou qu'on n'ait pas peur? C'est quoi le pshat, Rabotai? C'est quoi l'histoire dans la paracha? C'est quoi le message qu'Hachem veut nous donner? Ici, il nous manque une case là dans le puzzle. Il nous manque une pièce du puzzle pour pouvoir faire... Il nous manque l'image, là. Donc, dès qu'on va mettre cette pièce-là, vous allez voir, tout va s'arranger. Donc, je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures. Vous allez voir un message incroyable. Et Bezrat Hashem, je vous ramènerai sur place juste après. Mais c'est un message assez fort et j'ai pas envie de vous perdre en chemin. La réponse Rabotai, incroyable. Moshe, il leur explique une chose. Il leur dit... Maintenant, on part pour une marichet nisuin, un mariage. N'ayez pas peur parce que tout ce qu'Hachem y fait, ok, c'est juste pour le bien. Ça va dans le sens, ok, que Hachem, il aime son peuple. Hachem, il nous a choisis parmi tous les peuples. Et là, on est en pleine demande de mariage. Hachem, il nous fait une demande de mariage. Il dit au Ham Israël, est-ce que vous voulez être mon peuple? J'ai besoin d'un peuple qui va appliquer mes règles, mes commandements. J'ai besoin d'un peuple, et j'ai pas besoin d'esclaves, ok? J'ai pas besoin d'esclaves. Là-bas, vous êtes esclaves en Égypte, je veux vous élever pour recevoir cette Torah, et que vous puissiez être ce peuple qui va être mon partenaire dans ce monde-là, pour arriver jusqu'à la Malchoute. Moshe Rabbeinu leur dit, tout ça c'est du bluff, n'ayez pas peur. Ça fait pas peur. On entend Geina, on entend tout ça. Ça fait pas peur. C'est du bluff. Akadosh Baruch Hu, il vous aime. Akadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël. On est en pleine choupa. Moshe Rabbeinu, il est en train de l'expliquer. Il dit, attends, mais je comprends pas. On est en pleine choupa. Incroyable. Tout est beau. Hachem, il a invité tous les armées célestes, des anges, des séraphim, Ophanim, Chayot HaKodesh, tous les Neshamot, des Avot Akdoshim, qui sont tous les Juifs qui sont passés du Ham Israël, qui sont passés avant cet événement-là. Tous les futurs Neshamot, c'est-à-dire même nous, on était au Gan Eden, on a reçu une invitation, on se retrouve là-bas sur place, et chacun on écoute une part de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il prend une salle, il a, comment dire, traiteur, il y a tout ce qu'il faut. C'est une histoire incroyable. C'était des feux d'artifice, les 10 plaies d'Égypte. Ok, la grêle avec du feu, de la glace, c'était la folie. Hachem nous a sorti tel un lion qui s'est faufilé
pour sortir pour sauver son fils. Hachem, il est venu, il nous a sauvés 10 plaies. Il a ouvert la mer. Il nous a montré tout l'amour qu'il a pour nous. La sortie d'Égypte, la manne, il nous donne la manne dans le désert, le béar de Myriam, le puits de Myriam, l'eau à volonté. Et en plein milieu de la choupa, après tout ça, imaginez-vous, il va tuer la Kala. Attends, soit t'acceptes, soit je t'explose le crâne. Et boum. Mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi? Viens, essaye de te renseigner avant, si elle est d'accord. Et comme ça, on a fini. Pourquoi toute cette organisation? Donc, Moshe Rabbeinu, il les rassure, et il nous rassure, par la même occasion, en nous disant, ne vous inquiétez pas. Hachem, tout ce que vous vivez maintenant, c'est une demande de mariage. Hachem, il nous a choisi parmi tous les peuples. Et Hachem lui-même, lorsque le Beth Amikdash va être détruit, à l'époque de Yirmiyahu Hanavi, le prophète Yirmiyahu, il dit une phrase qui doit être gravée dans notre Neshama Rabotai, gravée dans notre Neshama, gravée dans notre cœur. Kohamar Hachem, écoutez bien la prophétie. C'est-à-dire les Bnei Israël, ils ont fauté. Hachem, il a détruit son temple, leur dit on ne peut plus vivre ensemble malheureusement, vous devez partir en galoute. Vous inquiétez pas, je vais revenir vous chercher. Mais il nous dit une phrase. Souvenez-vous mes enfants. Kohamar Hachem, ainsi il a dit Hachem. Zacharti la chesed neuraïr. Je me rappelle du chesed, de la bonté. Neuraïr, dans ta jeunesse. Avat kelulotaïr, l'amour parfait. Un amour de marié. L'erter, de quoi tu parles, Hachem? De quel événement tu parles? L'erter acharai bamidbar be'eretz lozarua. Quand tu m'as suivi dans le désert, dans l'erter acharai bamidbar be'eretz lozarua, une terre aride, il n'y a rien. Je t'ai demandé de me suivre. Tu veux cette Torah, mon fils? Tu veux cette Torah, Makala? Et nous, on a dit oui. Hachem, il nous dit une chose. À jamais, j'oublierai jamais. Zachar Tila Chesed. Jamais j'oublierai ce Chesed, ce cadeau que vous avez fait. Neuraïr. Neuraïr, c'est de jeunesse. C'est-à-dire, c'est deux amoureux, deux petits jeunes comme ça qui sont amoureux. Vous connaissez ces amours de jeunesse? Des amours comme ça où le monde, il n'existe plus. On fait même plus attention, on se trouve. On est dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de problèmes. On n'a plus faim, on n'a plus soif, on n'est plus fatigué. Il n'y a rien. Il y a deux personnes qui sont connectées. Hachem, il leur dit, vous avez eu la foi en moi. C'est quoi Klulotaïr, Rabotai? Klulotaïr, c'est la chaîne de Kala, ça vient du mot Kala, de la mariée. Mais Klulotaïr, c'est Kolel. Kolel, ça veut dire, c'est parfait. Ça comprend tout. Il y a besoin de rien. Alors toi, tu vois ça d'extérieur, tu dis, comment ça? C'est un désert. Non, là, c'est deux entités qui se réunissent. Deux Neshamot, Rabotai. Le mariage, c'est deux Neshamot qui se réunissent. On appelle ça l'el Klulotaïr, l'el Kulot. C'était, Rabotai, une demande en mariage. Maintenant, tous les jours dans la... Excusez-moi. Lorsqu'on fait les Birkot à Torah, les brachot de la Torah, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher bachar banu, Mikol Amim, qui nous a choisis parmi tous les peuples. C'est à quoi tu nous as choisis? C'est Hachem, il est venu nous demander en mariage. Quand toi, tu as pris ta femme en épouse, tu l'as choisie parmi toutes les femmes. Il y avait sûrement dans ta vie d'autres femmes, Pourquoi tu n'as pas été jusqu'à la choupa avec elle? Parce que c'est pas elle que tu as choisie, c'est pas elle qui a été l'heureuse élue dans cette aventure. Hachem, lui, il nous a choisi Asher Bachar Banu Mikol Amim parmi tous les peuples. Le Midrash qui raconte qu'il a proposé la Torah à tous les peuples, etc. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Venatan Anu Torato. Il nous a donné sa Torah. Là-bas dans le désert, il nous a donné cette Torah. Cette Torah, c'est l'acte de mariage. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec moi que ça se termine pas avec un amour comme ça et deux hippies dans le désert. Après, il y a une vie. Il faut monter, il faut créer, faut fonder une famille, il faut une maison. C'est une suite. Mais là-bas, il y a eu l'amour fou. Après, il y a des règles dans la Ktouba. Tu peux pas lui dire à ta femme, allez, laisse-moi jouer à la play toute la journée. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Je fais quoi de ma vie, moi? Qu'est-ce qu'on mange? T'as une responsabilité, t'as des obligations. Une femme, elle a un respect à avoir vis-à-vis de son mari. Elle peut pas maintenant, d'un coup, elle était toute belle, et ça y est, après, elle se laisse aller après le mariage. C'est impossible, ça marche pas. C'est une demande en mariage, Rabotai. Qu'est-ce qu'on a répondu, l'homme Israël? Naase Venishma. Aucun doute. On a dit, on fera, on comprendra. Attends, mais cette Torah, tu sais de quoi, qu'est-ce qui est écrit dedans?
je veux même pas savoir. Je te suis dans le désert, même s'il faut Hachem. J'ai peur de rien. Donc ça, Rabotai, c'est une règle qu'il faut se rentrer dans le crâne. Ça fait peur. Ce monde-là, il fait peur. On a l'impression qu'il y a des xérotes, il y a des mauvais décrets. On a l'impression que Hachem, il nous attend avec comment dire, une hache. Et qu'il attend le moment où il va nous descendre la hache sur le crâne. Il va nous fendre le crâne en deux. Mais attends, mais quoi? Je crois que j'ai fauté là, tu crois que je vais me faire éclater? Hachem, il n'est pas là-bas. Hachem, il veut pas la mort du fauteur. Hachem, il veut la mort de la faute. Il veut juste cette faute-là qui nous sépare de lui. Donc, toutes les épreuves qu'on a Rabotai, c'est pour nous séparer de la faute. C'est pour déraciner cette force du mal qu'il y a dans notre Neshama. Mais Hachem, il veut notre bien et il veut Hachem Ohev Otanu. C'est tout, point. C'est une règle qu'on doit graver dans notre cœur. Ça, c'est... Alors on dit, on ne comprend pas les Cheshbonot Shamaim. On ne comprend pas les comptes d'en haut. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une chose qu'on peut comprendre. Ça, c'est explicite. C'est qu'Hachem, il nous aime. Point. Ok? Il n'y a pas de hache, il n'y a pas de coup de bâton. C'est que, comment dire, il faut qu'on sorte de notre vision de Edom. On est trop al-Kharbecha Tirye. À la pointe de l'épée, ok? Il vivra. Ça, c'est Edom. C'est-à-dire, nous, on vit avec la bagarre. Tout le temps, la bagarre, on va prendre des coups. Non, Hachem, il n'est pas là-bas. Hachem, il n'est pas là-bas. Hachem, il n'est pas en train de régler des comptes. Il n'est pas avec un bâton en train d'attendre le premier qui s'est raté là pendant Shabbat. Boum, il va passer une semaine de fou. C'est pas ça, Rabotai. Hachem, il comprend notre Yetzerara, puisque c'est lui-même qui nous l'a donné. Il comprend exactement toute notre Neshama, d'où elle vient, le parcours incroyable, depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, toutes les fautes, tout le parcours, tout ce qu'on a fait. Hachem, il voit des Nekudot Tovot, il voit les bons points qu'il y a à l'intérieur de nous. Il sait exactement d'où vient notre Neshama, et qu'est-ce qu'elle est venue réparer, quelles sont ses qualités, ses défauts, comment Hachem, il a voulu des fois qu'on tombe, il nous a enlevé, d'un coup, les mochines, on comprend plus rien, tout est fermé, on est tombé, on sait... Akol Besséder. Akol Besséder, Hachem te demande juste, viens, refais tchouva, allez, lève-toi. Ne reste pas là-bas, mon fils, ne reste pas là-bas. C'est ce qu'il nous dit Moshe Rabbeinu, Rabotai. Moshe Rabbeinu nous dit, Hachem Ohev Otanu. Hachem, il nous aime. On est en pleine demande de mariage, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, nous, on était effrayés. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous tuer, Hachem, il veut nous enterrer. Moshe rigole, il dit, mais non, pas du tout, on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Oubliez cette hashkafa, là, cette vision des choses, cette vision, cette mentalité de Edom, de croire que Hachem va nous régler notre compte. Pas du tout. C'est une demande en mariage. Hachem nous demande en mariage. Est-ce qu'on a accepté cette demande ou pas? À l'époque, on l'a accepté. Hachem nous le demande tous les ans, à chaque instant. Hachem nous demande de le suivre dans le désert, envers et contre tous, malgré ce qui se passe, malgré les événements. Et ça, déjà, c'est une première chose qu'il faut régler. Malgré qu'il y a des choses qui font peur, la source, la pièce du puzzle manquante, c'est que toute cette histoire-là, pourquoi Hachem nous a descendu dans ce monde-là, c'est pour vivre une aventure avec lui. Pour vivre une aventure avec lui, d'amour, une aventure d'amour, de nisouin, de mariage. C'est une aventure où Hachem et son peuple, c'est comme un couple. Ok? Et dans la Kabbale, on parle de ça, Hachem et la Shrina. Là-bas, c'est le Ham Israël à l'image de la Malchut, de la Shrina. C'est toute une union dans les mondes d'en haut. Et c'est ça ce qu'Hachem il attend. Vaya Hachem Echad. Hachem il sera Echad. Ok? Hachem Echad ou Shmo Echad. Et c'est quoi Echad? Echad, c'est la valeur numérique de Hava. La valeur numérique de Hava, c'est l'union. L'union. Ça, c'est ce qu'Hachem il attend de nous, cette union avec son peuple. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que, comme je l'ai expliqué, des fois, par amour pour son prochain, parce que cette personne, elle est chère à nos yeux, on est obligé de montrer des fois, de taper du poing sur la table, de sauver les meubles. Ok? C'est-à-dire que moi, quand mon fils, il veut pas mettre de manteau alors qu'il fait froid. Et je lui dis, mets ton manteau, tu vas attraper froid. Et je vois qu'il écoute pas, il est truc. Je suis obligé d'intervenir. Je suis obligé d'intervenir mais non, il va me dire, mais papa, tu m'aimes pas, pourquoi tu vas confisquer mon jeu? Mais non, par amour pour toi, justement. Parce que t'es cher à mes yeux. Si je te laisse maintenant dans le froid, tu vas te retrouver 3 jours alité. Si je te laisse monter sur le toit là-bas,
je risque de te perdre. Et t'es tellement cher à mes yeux que je veux pas te perdre. Je veux pas que t'aies aucun dommage. Donc je suis obligé d'intervenir, je suis obligé de punir. C'est-à-dire, toute la punition qu'Hachem y fait, c'est juste par amour pour nous. Pas par vengeance. Pas parce qu'Hachem il a besoin de mettre ses nerfs quelque part. Loin de là, Rabotai. Donc revenons à la question. La question de départ, c'est quoi? C'est Hachem, il nous dit, et on a l'impression que ça fait peur. Ok, nous-mêmes, la Neshama, elle a sauté. On a dit, attends, mais on va mourir, on va mourir. Et Moshe nous dit, non, non, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut vous tester, voir si vous avez confiance en lui. Et, Bavourtiye yirato alpanechem, les bétis techetou. Juste pour que vous ayez une crainte de lui, pour pas fauter. Pour pas fauter, c'est tout. Alors, tu m'as dit, alors c'est quoi la question? Tu m'as dit, n'ayez pas peur, ok, Hachem il vous aime, c'est des trucs, mais il a fait tout ça pour que vous ayez peur. Alors, faut avoir peur ou faut pas avoir peur? La réponse, Rabotai, c'est qu'Hachem il nous aime. T'as pas à avoir peur. Ah, par contre, si t'es pas dans cette règle de la Ktuba, du mariage, de la Torah, là, Hachem il va te montrer, il n'est pas là-bas lui, il va te montrer une colère, il va te montrer des punitions, ok, pour que tu puisses revenir dans cette aventure, cette histoire d'amour. Ok? Par amour pour toi, par amour pour nous, Akash Baruch Hu, il est obligé de nous montrer qu'on prend le mauvais chemin. Vous comprenez? Mais la base, c'est une histoire d'amour avec Hachem. C'est une aventure. Hachem, il nous aime. Il n'y a pas à avoir peur de rien du tout. Juste, quand on part du droit chemin, là, Hachem, il augmente le volume. Ce monde-là, il devient menaçant. On a l'impression qu'Hachem... Pourquoi? Mais pas parce qu'Hachem, il est méchant. Pas parce qu'Hachem, il veut nous punir, mais parce qu'Hachem, par amour pour nous, tellement qu'on est précieux à ses yeux, Hachem, il nous montre sa force. Imaginez-vous l'histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai mon fils, c'est important pour moi, parce que je l'aime, il est précieux, il est cher à mes yeux. Donc, il mette son manteau pour pas attraper froid. Mais s'il veut pas mettre son manteau, et je vais pas le jeter par la fenêtre du cinquième étage. Écoute-moi, c'est pour ton bien ce que je t'ai dit. Alors là, tu vas voir, je vais te punir, je l'attrape et je le jette par la fenêtre. Voilà, ça t'apprendra. Vous comprenez la logique? C'est pas logique. Hachem, il a fait toute cette roupa. Il nous a sortis d'Égypte. Il nous a amenés jusque là pour nous enterrer, pour nous tuer, avec sa parole de nous tuer. Moshe dit, mais vous rigolez ou quoi? Maintenant, on va venir à l'actualité. Hachem nous dit juste une chose. Mes enfants, je suis en train d'augmenter le volume. Encore des F-35, encore des porte-avions, encore des missiles balistiques de l'Iran. Ah, des alliances, la Turquie, l'Égypte, le Hezbollah, le Hamas, les otages. Attends, Hachem, tu fais trop peur là. Qu'est-ce qui se passe là? On va où? On te dit quoi? On dit non, Hachem, n'aie pas peur, mon fils. Quoi, j'ai fait toute cette histoire là. Je vous ai ramené dans votre terre. Je vous ai ramené jusqu'à la fin des temps. Vous êtes encore là, présent. La même Torah identique, Rabotai, pour finir sous une pluie de missiles balistiques, pour finir sous une pluie de bombes nucléaires, de se faire écraser par des tanks, des machins. Alors oui, ce monde, il est sérieux. Un père, s'il aime son fils, il va lui confisquer son jeu s'il a des mauvaises notes. Quand Hachem, il nous voit en train de partir du droit chemin, alors Hachem, il est obligé d'augmenter. Il y a des Neshamot qui quittent ce monde. Pas par haine contre nous. Pas par colère. Même s'il monte de la colère là-bas. Mais parce qu'il veut pas qu'on brise, qu'on brûle notre Neshama. Donc quand il voit ce qui se passe là-bas, 7 octobre, Hachem il dit, venez mes enfants, ne détruisez pas encore plus votre Neshama. Revenez, il y a un système de Gilgulim, on revient dans ce monde, on repart à zéro, tout va bien. On peut faire tchouva, on peut repartir à zéro. Mais comprenez une chose, c'est une histoire d'amour qui a un but. C'est pas une histoire d'amour sans objectif. Et cet objectif, c'est notre tikkun sur terre, notre mission sur terre. Hachem nous a donné à chacun de passer cette aventure dans un but précis avec Hachem. Cette aventure avec Hachem, il nous avait dans un but précis. David Ameller, il était fou amoureux d'Hachem. Et pourtant, il avait une mission. Hachem, il a donné une liste de choses à remplir sur terre. Et s'il les a pas remplies, malgré tout l'amour qu'Hachem il a pour lui, malgré tout l'amour que David Ameller il a pour Hachem, et tout ce qu'il a compris de l'amour qu'Hachem a pour lui et pour le Ham Israël, David Ameller il pleure quand il faute. David Ameller il supplie Hachem toutes les nuits après la faute de Bathsheba, il supplie Hachem de le pardonner. Mais c'est bon, Hachem il
il est pas sérieux, tu sais très bien. Non, non, je sais que c'était mon tikkun. David Amer, il comprend qu'Hachem, il est déçu. Parce que j'ai pas fait ce qu'il faut. J'ai pas appliqué ce qu'il faut dans la Ketouba. Vous comprenez? C'est là qu'on doit avoir peur. Avoir peur, les fautes, comment dire, les coups de bâton qu'on prend, ils doivent nous faire comprendre que c'est dommage. On a raté maintenant une opportunité de se rapprocher encore plus d'Hachem. On a raté une opportunité comment dire, de s'élever encore plus dans cet amour qu'on a pour Hachem, dans cette histoire d'amour. Et ça, David Ameller, il pleure. Hachem, il a donné une liste de choses à faire. Mon tzaddik, tu dois être roi d'Israël. Tu dois commencer le Beth Amikdash. Tu dois conquérir la terre d'Israël, chasser les peuples autour, le livre de Tehilim, etc. Et David Ameller, il n'a pas peur. Il continue. Mais si David Ameller, il est là avec sa harpe, en train de chanter Hachem du matin au soir, et il passe à côté de ses matarotes, Hachem, par amour pour lui, tellement qu'il est cher, dit mon fils, je suis obligé. Parce que tu vas arriver après 100 ans, tu vas dire, mais pourquoi je suis passé à côté de toute cette aventure avec toi, Hachem? Donc il y a cette histoire d'amour, mais cette histoire d'amour, elle doit être sérieuse, avec des responsabilités, qui est une mission qu'on a sur Terre. C'est pas un monde de bisounours, Rabotai. Et là, Hachem nous fait peur. Là, Hachem nous montre sa colère pour nous dire, non, 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 tu vas rester dans cette aventure avec moi, mon fils. Comme une femme qui aime son mari, et qui par amour pour lui, elle lui dit, non, je suis pas d'accord. Il y a des règles qu'on doit respecter. Si tu continues à ne plus rentrer le soir, tu continues à parler aux femmes, etc. Il y a pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle me déteste? Non, par amour pour son mari. Par amour pour son mari, Rabotai. Et donc la Torah, c'est le mariage, Rabotai. C'est là-bas qu'on va garder cette histoire d'amour. C'est là-bas que ça va se passer. À côté de ça, on est hors piste, Rabotai. Cette Torah-là, quand Hachem nous demande de réaliser ce qui est écrit dans la Torah, les mitzvot, d'appliquer les commandements, c'est par amour pour nous, c'est tout. C'est que pour nous. La Gemara, elle dit Ayalma ke beilula damia. Ce monde-là, c'est comme un mariage. Chata vechol, chata veushte. Prends et mange. C'est-à-dire que dans un mariage, comprenez comment ça marche. Un mariage, tout le monde parle des mariages, il y a un buffet, il y a un traiteur, il y a un repas. Vas-y, profite. Tu peux prendre ce que tu veux. Tu peux boire ce que tu veux. Tu veux quoi? Un whisky, Chivas, Johnny Walker. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu veux du temps, tu veux de la bourra, tu veux de l'arak, tu veux de la... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il y a du vin comme ça, blanc, rosé, rouge. Il y a des sushis. Il y a le bar sushi. Il y a le bar barbecue. Prends ce que tu veux. Et là, on est là avec notre assiette. Et on se balade, ok? Et on fait le tour du truc, le parcours là-bas on dirait Walt Disney. On fait chacun à queue et on prend une petite boulette en plus, un petit truc, une petite pizza, et on rigole, et on boit. Hé, Chaim, Ginette, elle est où Tata Ginette? Les photos, les machins. Ce monde-là, c'est exactement pareil. On te dit, prends. Mais on te dit quoi? On te dit, regardez l'image. On te dit, c'est comme un mariage. Tu peux prendre ce que tu veux. Hachem, il est là. C'est une histoire d'amour. C'est ton mariage avec Hachem. Mais prends quoi? On parle pas de profiter de ce monde-là, ce monde futile. Prends le maximum de mitzvot. Ces mitzvot qui vont te rapprocher d'Hachem. Parce que quand c'est terminé, quand le mariage est terminé, t'es là, t'es assis, tu rigoles, petite clope avec la famille, les cousins, les cousines, etc. Mais entre-temps, hein, tu dis, attends, j'ai mal à la gorge en feu. Tu peux avoir un petit coca? Non, le mec, il te regarde, le serveur. Il n'y a plus une nappe, là. Vous connaissez ça? On voit comment dire, les tables en bois, et les chaises, elles sont toutes empilées. Le serveur, il te regarde, mon coco, il n'y a plus de coca, là. Tout est fermé, toute la cuisine, elle est fermée. Comment ça? Je comprends pas. Il y a 1 heure, t'étais en train de me courir derrière. Vous voulez quoi, monsieur? Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire? Maintenant, tu me dis, genre, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis non, ça c'était pendant le mariage. Quand le mariage est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce monde-là, à Botaï, c'est pareil. Lorsqu'on arrive à la Géoula, c'est terminé. Lorsque quelqu'un quitte ce monde-là, c'est terminé. On peut plus prendre de mitzvot. On peut plus prendre de mitzvot. Mais pourquoi tu t'es pas battu? Et Hachem, il sait très bien comme on vient avec un libre arbitre. Hachem, il sait très bien, mais pourquoi Hachem, tu m'as pas prévenu? Alors Hachem, il est obligé d'intervenir. Il est obligé d'augmenter le volume. 7 octobre, les kidnappés, l'Iran, le truc. Alors quoi, Hachem, il est si dur avec nous.
On entend des épreuves, des enfants qui quittent ce monde, des divorces, des morts, des malades, des accidents de la route. Mais pourquoi Hachem? Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tout ça, c'est voulu. C'est des Gilgoulim d'avant, ils doivent passer par là. Mais je te le fais savoir à toi, parce que toi, tu veux pas profiter de ce mariage avec moi. Ce monde-là, Ayalma Kebeiloula Damia, ce monde-là, c'est comme un mariage. C'est comme un mariage, c'est ton mariage, c'est notre mariage. Et si on n'est pas là-bas, on rate toutes les brachot, Rabotai. On rate toutes les brachot. Ça, c'est la réalité, Rabotai. Il y avait une histoire avec une petite fille. Une petite fille qui dit à son père, elle vient en pleurant, papa, je t'en supplie, j'ai perdu mon bracelet. Aide-moi, papa, aide-moi, je t'en supplie, j'ai perdu mon bracelet, il faut que tu m'aides. Bon, le papa, il vient, il dit, d'accord, viens, on va chercher ensemble. Donc ils arrivent dans la chambre, ils voient qu'il est en train de chercher dans la chambre. Et il commence à renverser la chambre. Et il lui dit, regarde, toi cherche dans ton placard, où tu as l'habitude de mettre le bracelet, tes affaires, etc. Moi, je regardais sous le lit. Et le père, il démonte le lit, il lève le matelas, il enlève les trucs, les machins, derrière les trucs, le bureau. Il cherche des endroits un peu plus compliqués. Il se dit, bon, la fille, elle a peut-être pas cherché là-bas. Après un quart d'heure, ils ont fait un peu de trucs. Il dit, mais non, je comprends pas. Où tu l'as mis ton bracelet? Est-ce que tu as un souvenir? Est-ce que tu as un truc que tu as dormi avec? Peut-être on continue là-bas dans la zone du lit. Ou dis-moi. Et la fille, elle dit, papa, la dernière fois que je l'avais, j'étais dehors. J'étais dehors, j'ai joué, etc. à la corde avec ma copine. Et voilà. Donc, le père, il dit, mais attends, mais pourquoi tu nous fais chercher dans la chambre alors? S'il est dehors, le bracelet, si c'est la dernière fois que tu l'as vu, ton souvenir est là-bas, alors il faut qu'on aille chercher dehors. Et la fille, elle dit, oui, ok. Il dit, alors, pourquoi tu cherches dans la chambre? Maintenant, elle est toute petite, la fille, elle a 6 ans. Et elle dit, papa, parce que dans la chambre, il y a de la lumière. Et c'était la nuit. Donc, elle lui dit, mais là-bas, il fait noir dans le jardin, donc je préfère chercher dans la chambre. Dans la chambre, il y a la lumière. Ça, c'est l'histoire à Botaï. C'est un peu ironique, a priori, mais nous, on est exactement comme cette fille. On croit que chercher les brachot dans ce monde, c'est comment dire, chez le médecin, chez l'avocat, chez, dans le travail, encore 1 heure de travail, encore un truc. Et on croit qu'on va recevoir là-bas tout ce qu'on a besoin pour être heureux dans ce monde-là. Bah, je lui dis, mais où tu vas chercher? C'est pas le bon endroit. Le bon endroit, si tu cherches le bonheur, c'est dans cette Torah que je t'ai donnée. Ce monde-là, c'est un mariage entre toi et moi. Lorsque je t'ai demandé en mariage d'être mon... Asher Bachar Manu Mikol Amim. Quand je t'ai demandé de faire partie de mon peuple. Alors, c'est là-bas que j'ai voulu que tu ailles. Je voulais que tu sois dans cette aventure. Il y a une mission. Le Ham Israël, il a une mission sur terre. Chacun d'entre nous, il a une mission sur terre. Quand nous, on essaye de comprendre le sens de ce monde-là, on essaye de chercher dans le mauvais côté. On est à l'image de cette jeune fille, de cette petite fille qui cherche son bracelet dans le mauvais endroit. C'est pas là-bas que tu vas être heureux. C'est pas là-bas que ça va marcher. Non, quand tu fais tchouva, quand tu réalises ce qui est écrit dans la Torah, quand tu le fais par amour pour Hachem, là-bas tu vas te connecter avec lui. Là-bas tu vas prendre encore un peu plus, tu vas rajouter un peu plus dans ta neshama. On se connecte un peu plus avec Hachem. C'est là-bas que ça marche, Rabotai. Nous, on dit, attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas, mais pourquoi j'ai tous les problèmes? C'est pas que t'as des problèmes, c'est que t'es au mauvais endroit. T'es au mauvais endroit, ce monde-là, il est là-bas. Mais pourquoi Hachem, il est si dur avec moi? Hachem, il est pas dur avec toi. Hachem, par amour pour toi, parce que tu es cher à ses yeux. Il veut juste que tu fasses tchouva, que tu arrives au bon endroit. Donc ça fait peur. Hachem, il te fait entendre des catastrophes. Il te fait entendre des folies. Mais regarde ce monde, comment tout le passé, tout ce qui nous est arrivé, comment Hachem il nous a guidés. Il nous a rempli notre frigo, il nous a donné un toit, une voiture, une femme, des enfants, la santé. D'un coup, t'entends des trucs, tu remets tout en cause. C'est du bluff. Hachem, il t'aime. Mais juste, Hachem, il veut, par amour pour toi, il veut que tu aies des bonnes notes. Il veut que tu réussisses tes examens. Il veut que tu aies le bac. Il veut que tu aies tout ça. Un père, il comprend ça. Il n'est pas cruel avec son fils lorsqu'il le punit pour avoir des bonnes notes. Hachem, c'est pareil pour nous. Hachem, il veut le carnet de liaison, le carnet de notes, pardon. C'est notre tikkun sur terre. Chacun avec ses mitzvot principales. Et les autres mitzvot de la Torah, c'est là-bas qu'on va se connecter avec Hachem. C'est là-bas que ça marche, Rabotai. Il y a des juifs aujourd'hui qui comprennent pas pourquoi ils ont des problèmes. Et tu parles avec eux, ils disent mais je comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis quelqu'un de bien, je vole pas, je tue pas, je fais de mal à personne.
Il n'y a pas de problème. Mais tant que tu es en dehors de la Torah et les mitzvot, t'as même pas commencé cette aventure. Vous comprenez? Tu peux être quelqu'un de très bien. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas d'être quelqu'un de bien. Le but, c'est d'être dans cette ktouba. Imaginez-vous un mari. Tu lui dis, mais pourquoi ta femme elle veut divorcer? Je comprends pas. Je suis quelqu'un de très bien. Je crie pas à la maison. Comment dire? Je suis gentil. Ok? Je fais des sourires. Pourquoi elle est si dure avec moi, ma femme? Mais tu rigoles quoi? Le mec, il rentre. Il fait rien de la journée. Il est allongé comme une loque là-bas sur son canapé, sur ses applications, sur ses WhatsApp, sur ses consoles, toute la nuit. Il dort toute la journée, le mec. Il boit. Il fume du shit. Il se dit, mais j'ai rien fait de mal. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je l'ai jamais frappé, ma femme. T'as pas compris. Il y a une responsabilité à avoir. Hachem, c'est pareil. Des fois, on est là en train de dire, mais je comprends pas. Je suis quelqu'un de bien. Je travaille, je vole pas. Le mec, il fait une nuit Shabbat. Sa femme, elle se trompe pas au mikvé. Comment dire? Il n'y a pas de sniout, il n'y a pas de gdoucha. Il trompe sa femme à droite, à gauche. Tu crois quoi? Hachem dit, mon fils, mais comment tu passes à côté du mariage, là? Tu passes à côté de tous les problèmes à bataille de nos fautes. Tous les problèmes de nos épreuves, c'est nos fautes. Quand le Riouf Karet, c'est quoi Karet? C'est toutes ces fautes-là, surtout les fautes d'adultère, etc., que les Tikkun Shovavim, justement, ils réparent. C'est des fautes Karet, c'est mise en quarantaine. C'est-à-dire que ces fautes-là, elles nous séparent d'Hachem. On est retranché, notre âme, elle est retranchée du Ham Israël. Donc, on est plus dans le mariage. On est retranché, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire, il y a une fête, d'un coup, il y a une équipe qui vient, qui me prennent, qui me sort de l'endroit. Des commandos. Attends, mais laisse-moi kiffer, laisse-moi profiter. Non, t'es retranché du mariage. T'es retranché de la soirée. Mais pourquoi? Mais j'ai fait quoi? On était en train de kiffer entre copains en boîte de nuit. Il y en a un, il m'a poussé. Ils sont arrivés, les videurs, ils m'ont sorti. Mais j'ai fait quoi? Bah oui, non, ils ont cru qu'il y a une bagarre. Eux, ils veulent pas de bagarre. Dès qu'il y a une bagarre, ils prennent tout le monde et ils les sortent de la boîte. Attends, mais on était bien. On était entre cousins, entre trucs. À Rabotaï, c'est pareil. Le mec, il vient, il a fait une petite faute. Karet, Riouf Karet, il a mangé un Pessar, Kippour, Shabbat. C'est des fautes le mec, il est retranché vers Israël directement. Hachem, il te dit, je veux pas la mort du fauteur. Je veux la mort de la faute. Je veux enlever cette faute-là qui nous sépare, toi, qui nous sépare. Et ça, Rabotaï, les tikkunim, ils enlèvent ces fautes-là. La tchouva, Rabotaï, elle remet tout à sa place. Combien, Rabotaï, une personne, elle peut remettre sa vie en place. Juste si elle a compris ça. Après, chacun avec son niveau. Mais juste si on a compris que Hachem, il attend de nous une chose. C'est de passer cette aventure avec nous. C'est du sérieux. Attention, on n'est pas. Il y a des responsabilités. Comment je vais connaître mes responsabilités? C'est Hachem nous a donné cette Torah. Il nous a donné cette Torah dans le désert, à Botaï. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Un jour, j'ai mis la radio, je suis tombé sur une. Je voulais écouter les informations. Il y avait une rubrique, je sais pas quelle rubrique. Un truc musical. Non, je sais pas pourquoi je suis resté à écouter. J'ai écouté le mec qui parlait, il avait une voix. Sentait une profondeur dans ses paroles. Ça m'a interpellé. Alors, ils sont 3-4 là-bas à écouter son truc. Maintenant, il parle, je l'écoute parler, et il raconte toutes les rêves parties qu'il a organisées. Une dans la forêt là-bas en Bulgarie. Un truc énorme là-bas dans le truc. Et maintenant, les présentateurs là-bas, les animateurs là-bas à la radio, ils écoutaient, ils étaient en transe. Waouh! Et ouais, et donc là-bas, il y avait des trucs, et c'était hyper sympa, parce que il y avait un écho, on a ramené un violon là-bas, on a ramené un truc, et les mecs, ils étaient en folie. Il dit, alors après, il y a une autre histoire, on a fait ça en Nouvelle-Zélande, là-bas dans les forêts de Nouvelle-Zélande. Alors, savoir, tu viens après 15 heures de vol, et les mecs, ils sont comme des fous. Alors, j'écoute l'histoire, ok? Et là, il expliquait que ils vont faire un dans le désert, en Israël, et ils vont amener tous les plus grands, et il racontait tout ce qu'ils vont amener. Et ils se sont dit, mais comment? Qu'est-ce qui te donne cette inspiration? Ils étaient fans de lui. Il lui pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui te donne toute cette inspiration? Comment t'arrives à être aussi inventif, aussi... Et lui dit, non, moi je pense que un homme aujourd'hui, il a besoin de se retrouver dans le désert. Il a besoin de se retrouver dans le désert. Il a besoin de, comment dire, de sortir de toute cette folie de ce monde-là. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais le stade juste avant les larmes aux yeux. Vous connaissez il y a les larmes aux yeux. Là, j'étais juste avant, parce que c'était quand même le mec qui parlait de rêve party.
Mais il y a un point que j'ai compris là, de comment dire, cette ambiance là que j'étais en train d'écouter. Les mecs, ils étaient fans de lui. Lui racontait des rêves parties. Et je voyais un point. J'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai dit, Hachem, regarde tes enfants. Ils sont juste ils sont juste nostalgiques du désert où il n'y avait plus rien qui nous séparait de toi. Sauf que leur Kéli, il est brisé. Le Kéli, il est chavour. Notre réceptacle, on a une lumière énorme pour se connecter avec Hachem. Malheureusement, cette galoute, ce Kéli là, il est cassé. Cette lumière, elle va dans le mauvais sens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent pas juste boire? Parce que ça, si tu veux boire de l'alcool, tu veux fumer du shit, tu prends des copains chez toi et tu fais une ambiance. Pourquoi t'es obligé de partir en Nouvelle-Zélande et faire 15 heures de vol? Pourquoi tu vas en Bulgarie, là-bas, en Autriche, et faire des folies de 3 jours? Il n'y a même pas où aller, je sais pas, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'ambiance. Pourquoi tu veux absolument ce point-là d'être dans le désert? Et c'est là-bas que tout a commencé, à Rabotaï. Toute cette Géoula, là, maintenant, qui commence. Ça a commencé à quel moment? Le 7 octobre. Dans une rêve party. En face de Gaza. Là-bas, les 3 jours de rêve party. Nova. Qu'est-ce qu'ils veulent? Simchat Torah, cette lumière de Simchat Torah, où là-bas on danse avec la Torah, cette Torah qui nous unit à Hachem. C'est ce qu'ils recherchent à l'intérieur d'eux, ils recherchent cette proximité avec Hachem, sauf qu'ils ne savent pas comment la trouver, comment la chercher, comment... Ils savent que c'est là-bas. Il y a une histoire de désert, il y a une histoire de proximité où il n'y a rien qui doit me déranger. Je dois me retrouver avec moi-même, ok? Je dois être seul en train de danser, et il ne faut pas que je sois dérangé. Je comprends pas, attends, si je te mets à Dubaï, c'est bien ou pas? Non, c'est nul Dubaï. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'immeubles, il y a trop d'ambiance, il y a trop d'écrans, il y a trop de gens, il y a trop de détails. Vous savez que c'est connu ça. Psychologiquement parlant, quand il y a un détail qui rentre dans notre espace, le cerveau, il va analyser la chose. Ok, il va scanner. Attends, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il veut? Il est bien, il a l'air clean, il a l'air dangereux ou il a l'air bien? Dès qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu nouveau, notre esprit il est occupé. Alors imaginez-vous s'il y a une deuxième personne. Imaginez-vous s'il y a un danger. Ok? Un soldat qui est en plein cœur de Gaza. Il y a des ruines là-bas, il y a des petits bâtiments qui tiennent encore. Imaginez-vous son cerveau, il est concentré à 1000% maintenant. Avec l'adrénaline, c'est pas du 100%, il a décuplé ses forces. Il est concentré, attention, il y a un toit là, il va savoir ce qui peut se passer. À gauche, droite, hop, ok, tac, il regarde, il truc, chaque élément, il rentre maintenant, il y a une impasse. On rentre dans l'impasse, hop, ok. Maintenant, il y a une nouvelle structure, ok. Donc le cerveau, il repart dans une nouvelle analyse. Ok, maintenant derrière, gauche, en haut, bas, droit, truc. Il y a un bruit, c'est quoi ce bruit? C'est une grenade. Imaginez-vous l'histoire, ok. Maintenant, quand on rentre dans un endroit, on est, je sais pas, moi par exemple, ça m'arrive d'arriver dans une synagogue. Ça me dérange, je peux pas prier parce que je suis, surtout avec mon hyperactivité, genre ça part dans tous les sens. D'un coup, je regarde le Echal, les murs, je dis waouh, c'est carrelage de fou, comment ils ont investi, waouh, quelle beauté, quel truc, machin. Et après, j'ai du mal à me concentrer parce que mon esprit, il est divisé, vous comprenez? Marbe nechassim, marbe deagot. Comme ça, il résume ça, Shlomo Ameler. Si t'as beaucoup de bien, t'as beaucoup d'inquiétude. Parce que ton esprit, il est concentré sur ma maison là-bas, mon truc là-bas, mon truc. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Attends, il est où le truc? Et je vais appeler, je vais envoyer un mail, texto, WhatsApp. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent à se connecter avec eux-mêmes. Il y a quelque chose au fond d'eux qui est vide. Ça y est, on en a marre de boire, de manger, de fumer. On veut quelque chose de plus profond que ça. Et ça, ils vont le chercher dans un endroit où, stop, laisse-moi me concentrer sur moi-même, sur ma personne. Les Israéliens, quand ils finissent l'armée, ils vont tous au Népal, en Inde. Le mec, il part en Havaianas avec un sac à dos et il part en Inde. Il va faire en Thaïlande. Là-bas, ils cherchent des plages de sable fin vides. Rabotaï, c'est quoi cette prina-là? C'est quoi cette lumière qu'il y a au fond d'eux? Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est quoi leur solution? Une chose. L'erter acharai bamidbar beretz lozaroua. Ils cherchent à suivre Hachem. Ces étincelles du Ham Israël. Que, stop, ce monde-là, il ne m'intéresse pas. Il n'y a que toi qui m'intéresse, Hachem. Je te suivrai dans le désert. Beretz lozaroua. C'est où? Nouvelle-Zélande? C'est Bulgarie? C'est quoi? C'est quel désert? C'est là-bas que je vais danser. C'est là-bas que je vais me retrouver
avec moi-même. Ils veulent qu'une chose, la proximité avec Hachem. Ils sont nostalgiques. C'est une nostalgie spirituelle qui cherche. C'est tout. Ils veulent cette proximité avec Hachem. Ils veulent rien. Rien. Sors-moi de tout ça. Et là-bas, ils étaient choqués. Waouh, mais comment tu... Waouh, ça leur a donné envie. Même les animateurs là-bas, ils étaient waouh, ok. Donc rendez-vous 21 avril. Ils étaient là-bas, quoi. Ils avaient des papillons dans les yeux. Mais moi, j'étais en train au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils trouvent de bien, les mecs, dans le désert? Je sais pas, tu veux pas un 5 étoiles, un truc, un repos, jacuzzi, piscine? Non. Y a pas, ils veulent plus tout ça. Ils veulent plus tout ça, ils cherchent fort la lumière d'Hachem. Sauf qu'ils n'arrivent pas à trouver, on leur montre la Torah, une Torah de galoute, une Torah où si tu dis pas la Torah, tu vas aller au Gehinam. Si tu fais comme ça, tu crayaves karet. Ça me parle pas, ça. Ça me parle pas, tout ça. Ça me parle pas, cette mentalité-là de Torah Gehinam. C'est pas ça, c'est pas ça ce que je recherche. Je cherche Hachem, il est où? Il est où? Et c'est une histoire d'amour. C'est Shir Hashirim, tout Shir Hashirim, c'est qu'une histoire d'amour entre le Ham Israël et son peuple. Et Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce que le monde y cherche aujourd'hui. On veut être seul avec lui. Et ça, Hachem, il se rappelle de cet amour. Il se rappelle. C'est cette prophétie incroyable, à Botaï, qu'il faut qu'on grave dans notre Neshama. Kohamar Hachem. Zachar tilach chesed neoraïr. Je me suis rappelé de quand je t'ai dit, viens avec moi dans le désert. Viens, suis-moi. Avad kelulotaïr, un amour parfait. L'erter chacharai bamidvar beretz lozaroua. Quand tu es venu après moi dans le désert, il n'y a plus rien, et que toi et moi. Tu veux m'épouser? Tu veux cette aventure? Tu veux cette mission sur terre? Tu veux faire quelque chose pour moi dans ce monde-là? Et l'homme Israël a dit, c'est Venishma. On est 2000 ans plus tard à Botaï. Plus que ça. Presque 3000 ans plus tard. Et on est après une galoute, un exil, après toutes ces fautes qui nous ont séparés d'Hachem, et encore des fautes sur fautes. Mais au fond de nous, on a encore cette étincelle qu'il faut qu'on allume, qu'il faut cette flamme, qu'il faut faut raviver cette flamme, Rabotaï, d'amour pour Hachem, avec une Torah où la source, cette pièce du puzzle manquante, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous aime, Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien, Akadosh Baruch Hu, il veut une aventure avec nous, il y a rien au monde qui peut te séparer de lui, même si tous les éléments te montrent qui veut pas de toi, c'est du bluff. C'est du bluff. Qui mieux que Rabbi Akiva, Rabotaï, toute sa vie, Rabbi Akiva, il a senti qu'Hachem, il voulait pas de lui. Il s'est pas laissé embrouiller parce que ses yeux lui ont montré. Il a compris que c'était les forces du mal. Il a continué et à la fin, il s'est fait peigner par des peines de fer. Toute sa vie, c'était que des épreuves, Rabbi Akiva. Ses élèves lui ont dit, Rabbeinu, Atkan, jusque-là, tu dois... Il avait le sourire aux lèvres, il était en train de rigoler. Mais Hachem, il était en train de te prendre ta vie. Il dit, mais justement, il y a marqué, Bechol nafshecha, même si Hachem, il me prend ton âme. Je devrais l'aimer. Ve'afta et Hachem elokecha, tu aimeras Hachem, ton Dieu. Bechol nafshecha, même s'il te prend ton âme. Je me suis dit, mais quand est-ce que je vais pouvoir montrer tout l'amour que j'ai pour Hachem? Même s'il me prend mon âme, maintenant il est en train de me prendre mon âme, je vais pas lui montrer tout l'amour que j'ai pour lui. Au contraire, pourquoi tu veux quoi? Tu veux que je rejette tout maintenant? Tu me dis quoi, Hachem? En fait, bon, voilà, j'ai fait tout pour toi, Hachem. Apparemment, j'ai pas réussi. Apparemment, tu m'en veux. T'es en train de me peigner avec des peines de fer. Il est pas là, Rabbi Akiva. Il comprend tout ça. C'est des Gilgoulim d'avant. C'est des Gilgoulim d'avant. Il faut fermer la boucle, c'est tout. Mais Hachem, il m'aime. Hachem, il veut qu'on continue maintenant. Hachem, il veut établir sa shrina dans le Ham Israël. Ça, c'est par l'intermédiaire de la Torah. Ça, c'est l'acte Touba, Rabotaï, c'est l'acte de mariage. Donc, il faut qu'on arrête de sortir de notre égocentrisme, tout en voir notre intérêt. Attends, je vais me faire scalper, je vais me faire éclater. Sors de tout ça, je t'en prie. Vois l'intérêt du but de ce monde-là, l'intérêt mondial. Vous savez, un marié, quand, juste avant, à la fin de la choupa, il casse le verre là-bas. Juste avant donc on a fini les Shiva Brachot, on a fini le mariage, et là, on termine avec une dernière chose. Il doit dire Imeshkacher Yerushalayim, Tishkach Yemini, Tidbak Leshoni Lechiki. Toute cette phrase qu'on dit là-bas, si je t'oublie, ô Jérusalem, etc. Et après, il doit casser un verre. Quelqu'un peut me dire, c'est quoi ce quel rapport avec le verre?
Alors, c'est Baal Tashrit, là. On n'a pas le droit de casser des ustensiles. Pourquoi on casse un verre? Tu veux te rappeler la souffrance. Alors viens, on met une petite chanson triste. Viens, on chante un truc pour se rappeler. Pourquoi quand tu vas te rappeler comment dire, de la destruction du Beth Amidash, tu casses un verre? C'est quoi cette histoire? L'histoire, elle est simple, Rabotai. C'est que jusqu'à maintenant, on avait un Kéli, un réceptacle qui était vide. En tant que célibataire, je ne peux pas comprendre quelle est ma mission sur Terre. Une mission qui est, comme je vous l'ai dit, cette histoire d'amour, cette aventure avec Hachem par rapport au but de ce monde-là. Je ne peux pas comprendre parce que quand je suis tout seul, je ne suis pas marié, je ne sais pas ce que c'est de donner à mon prochain, à ma femme, donner et de recevoir d'elle, de vivre cet amour. Je suis tout seul, donc j'ai un Kéli qui est vide. J'ai un ustensile qui est vide, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de but. Ce Kéli-là, maintenant, je veux le casser pour passer au mariage. Maintenant, c'est un Kéli, un ustensile où on se complète. Moi, je suis plus vide, je suis avec ma femme maintenant. C'est ce verre-là qui va être rempli cette fois-ci, pour l'éternité. Et comme ça, je vais pouvoir comprendre comment servir Hachem. C'est le but du mariage, pour comprendre comment ça marche dans les mondes supérieurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour nous rappeler que tout le but, toute la destruction du Métamidash, elle vient comment? Parce que j'ai pas compris que c'était une histoire d'amour. J'ai dérivé du droit chemin. J'ai oublié la Torah et les mitzvot. J'ai oublié cette aventure, cette histoire d'amour avec Hachem. La source, pourquoi? Parce que j'étais égocentrique, j'ai pensé qu'à mon intérêt, qu'à mon kiff, qu'à mon monde matériel. J'ai oublié le but de ce monde-là. Donc le Beth Amidash, il a été détruit. Il y a eu la séparation avec la Shrina. Hachem, il nous a quittés, il a détruit son temple. Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient parce que j'étais égocentrique. J'avais ce Kéli Rek, ce verre vide, où je pensais qu'à moi. Et là, pour le mariage, c'est donc cette notion de célibataire. Qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont mariés, ce que vous voulez, mais ils sont célibataires. Ils continuent à vivre comme des célibataires. Ils connaissent même pas Hachem, ils sont loin d'Hachem. Riyouvé Karet. Le mec, il fait pas Shabbat, Riyouv Karet, t'es séparé d'Hachem, t'es mis en quarantaine, t'es retranché. C'est ce verre vide. Maintenant, on casse ce verre pour montrer à Hachem, stop. Maintenant, je suis plus égoïste. Je veux remplir. C'est ce verre-là que je veux construire avec ma femme et le remplir. C'est tous les deux. On va construire un nouveau réceptacle. Un nouveau Kéli Rabotai. On nous dit dans la paracha qu'on a vu, il y a marqué quand Hachem il donne donc les 10 commandements. Pour le Shabbat, il nous dit comme ça, Ki shechet yamim, asa Hachem et hashamayim et haaretz. Parce que, pourquoi tu dois garder le Shabbat? Parce qu'Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Ki shechet yamim, asa Hachem, il a créé le monde, et hashamayim et haaretz, le ciel et la terre. Ok, pourquoi tu dois garder le Shabbat? Parce qu'Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Attends, mais je n'ai pas compris l'histoire. Moi, j'attendais un intérêt ici. Tu me dis pourquoi tu vas à Shabbat? Parce que tu vas gagner tout ça. Ok? Quand tu me dis que tu vas respecter tes parents, les man yarichun yamecha à dama, afin que ça s'allonge tes jours. On te donne une raison. Une raison. Pourquoi tu dois faire ça? Regarde ce que tu vas gagner. On nous donne des raisons. Là, on nous dit pourquoi? Parce que c'est technique. C'est technique, c'est tout. Hachem, il a fait ça en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et donc voilà. J'ai pas compris là. Tu me donnes pas une raison. Tu me donnes un élément technique. Pourquoi? Parce que tu vas après avoir la bracha toute la semaine si tu gardes le Shabbat. Ok? Pourquoi? Parce que en fait c'était comme ça. C'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde. Ok. Alors, le Rahi pose une autre question. Il dit attends 2 secondes. Si tu veux me dire qu'il a créé le monde en 6 jours, on aurait dû nous dire qui béchéchet yamim asa Hachem et hashamayim et haaretz. En hébreu, on dit en 6 jours, tu aurais dû dire béchéchet yamim. Là, il y a écrit, je vous fais une traduction littérale. Qui shechet yamim asa Hachem et hashamayim et haaretz. Car 6 jours a créé Hachem le ciel et la terre. C'est bizarre. On aurait dû dire car en 6 jours, Hachem a créé le ciel et la terre. Ok? Donc en hébreu, on aurait dû dire qui B shechet yamim. B c'est en 6 jours. B en shechet yamim en 6 jours. Pourquoi on dit qui shechet yamim asa Hachem? Car 6 jours Hachem il a fait il a créé le monde. Réponse incroyable, Rabotai. Le Or Chaim Akadosh il nous dit non, t'as pas compris. Pourquoi tu dois garder le Shabbat? Car 6 jours Hachem il a créé le ciel et la terre.
C'est pas en 6 jours il a créé le ciel et la terre. Hachem, il a créé le monde. Il a donné au monde un budget, une batterie de 6 jours. Pourquoi tu dois garder Shabbat? Parce qu'Hachem, qui Shechet Yamim. Hachem, il a créé le monde pour 6 jours. Car 6 jours, Hachem, il a créé le ciel et la terre. Pas en 6 jours. Ok? Hachem, pourquoi? Parce que 6 jours, Hachem, il a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé une batterie, le monde, il a donné une batterie de 6 jours. Quand tu fais le Shabbat, eh bien, tout simplement, pourquoi Hachem te dit, alors maintenant, garde le Shabbat. Pourquoi? Parce que quand tu gardes le Shabbat, tu fais descendre une nouvelle batterie pour les 6 prochains jours. Et comme ça, on vit jusqu'à maintenant. Il y a des gens, ils sont en batterie faible jusqu'à maintenant, ils font pas Shabbat. Et ils comprennent pas pourquoi ils sont vides de l'intérieur. Ils ont des maisons, ils ont ce qu'ils veulent, ils travaillent, ils sont vides. Leur monde, il est vide. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est Prinat désert. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de téléphone le Shabbat. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus d'informations. Il n'y a plus rien. Tu te déconnectes de ce monde, tu es dans le désert. Pourquoi tu te déconnectes? Pourquoi? Pour la bracha, pour te connecter avec Hachem. Pour te connecter à cette lumière d'Hachem. Et Hachem, il augmente tous les mondes. Les mondes, ils s'élèvent. Alors, si vous savez ce qui se passe dans les kavanot le Shabbat, on monte toute la semaine, on monte de 2 niveaux. Ok? Dans les mondes supérieurs. Le Shabbat, on monte. On est dans Bina et Chochma de Bina dans la semaine. Ok? Dans tout le travail qu'on fait, on est là-bas. Le Shabbat, on passe à Chochma, Nei, Chagat, Chabad de Chochma. Ok? Après, on passe à Keter. Ok, des mondes supérieurs, Nei, Chagat. Voilà, on monte tous ces niveaux-là. C'est-à-dire, imaginez, on fait sur une échelle, on monte les plus hauts niveaux. Juste avant-dernier niveau, jusqu'à Minchad Shabbat. Une lumière incroyable, elle descend le Shabbat, qui fait que les mondes, ils s'élèvent. Parce qu'Hachem, il nous veut. Et Hachem, il te dit, je t'en supplie, garde le Shabbat. Parce que quand tu gardes le Shabbat, bah, tu es connecté à cette lumière. L'Admour de Slonim, il dit que le meilleur tikkun shovavim à faire, c'est de respecter Shabbat à la perfection. Parce que c'est ça qui va te donner la proximité avec Hachem. Tous les retranchements là-bas que tu as eu, ils vont sauter quand tu te connectes avec Hachem. Parce qu'Hachem, il veut te garder dans ses bras. Il nous reste un dernier Shabbat là, avant la fin des Shovavim. Il faut bombarder ce Shabbat-là, ramener le maximum de gens qui puissent goûter cette lumière. Les gens qui ont goûté à la lumière du Shabbat, Rabota, ils peuvent plus s'en séparer. Attends, mais qu'est-ce que t'aimes dans le Shabbat? Je comprends pas. Ok, tu manges bien, mais viens, on fait ça dans la semaine, on va faire un resto si tu veux. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même nourriture. Ces gens-là qui font le Shabbat au début, c'est terrible. C'est terrible, c'est 2-3 semaines terrible. Et après, tu peux lui proposer 10 millions de dollars, il peut plus rien faire. Il peut plus sortir du Shabbat. Le Bill Gates, il a dit, on peut acheter n'importe quelle personne avec l'argent. Sauf un juif qui garde le Shabbat. Tu lui dis, écoute, des heures supplémentaires, on doit terminer un projet, tu prends 10 000 dollars. Pas du tout. Tu travailles le Shabbat. Non, pas du tout. 100 000 dollars. Pas du tout. Des ingénieurs là-bas, dans Microsoft, rien. Shabbat, tu peux pas les faire bouger. Mais tu vas te faire virer. Ben, vire-moi. Mais attends, mais qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Viens. Tu sais quoi? Tu vas prendre un assistant, tu vas lui dire quoi noter. Toi, tu fais ton Shabbat et tu lui dis quoi faire. D'accord? Non, c'est un saut. Mais ça va, une petite... Rien, je veux être connecté. Je veux être connecté avec Hachem. Je veux faire partie de cette union. Donc maintenant, regardez le Chidouche, comment il est grand. Hachem dit, je t'en supplie, garde le Shabbat. Pourquoi? Pour qu'on puisse se connecter, toi et moi. Parce que ce monde-là, j'ai donné que 6 jours de batterie. Quand tu gardes le Shabbat, tu t'emportes avec toi toute la lumière pour la semaine, tu reçois les brachot, etc. Tu vis, tu repars pour une nouvelle aventure. Vous comprenez l'histoire à Botaï, c'est énorme. Parce qu'Hachem, il nous dit, ces mitzvot-là, elles sont là pour nous rapprocher. Asher kideshanu be mitzvotav. Hachem nous a sanctifiés par les mitzvot. C'est quoi sanctifier? Quand je dis ani magdish lechazman, en hébreu on dit je vais te sanctifier un temps, je vais te réserver un temps. C'est-à-dire c'est unique maintenant. J'ai pris ce temps-là, il est que pour toi. C'est ça la gdish. Hachem nous a kideshanu be mitzvotav. Par l'intermédiaire de ces mitzvot, il nous a sanctifiés, il nous a réservés. Ça y est, on est que
on est connecté avec lui. Vous comprenez, Rabotai? C'est ça ce qu'Hachem il attend de nous. Et c'est ça toutes les mitzvot qu'on reçoit, c'est juste pour nous connecter à lui. Quand une femme et un mari ils se posent et ils se disent on va faire un resto tous les jeudis soirs, ok? Tu finis de préparer le Shabbat, on a notre petit resto, ok? Ou tous les Rosh Chodesh, ou on a des petites vacances. On a besoin de prendre un petit peu l'air. On part en vacances de 3 jours, on a besoin de partir à la mer Morte, on a besoin de partir à Eilat, on a besoin de partir à Monaco, à Venise, ok? On a besoin, c'est un besoin. Pourquoi? Parce que là-bas, ils vont se rapprocher. Là-bas, ils vont se redécouvrir. Pareil, Hachem et son peuple, c'est l'interdit des mitzvot. J'ai besoin de ce Shabbat. J'ai besoin de cette souka. Et c'est que des Shemot Akdoshim, c'est que des lumières d'Hachem. On se connecte avec lui, Rabotai. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Mishpatim, imaginez-vous, on vient de recevoir la Torah. Ok? Donc là-bas, on est mariés. Super, Mazal Tov. Très bien. Dans l'après-midi même, Moshe, il réunit le Ham Israël, il leur apprend la Torah. Quelle est la première mitzvah qui nous enseigne? La première mitzvah. La parashat Mishpatim, elle commence avec une mitzvah. L'histoire du Eved Ivri. Eved Ivri, c'est quoi? C'est l'esclave juif. Alors je vous explique l'histoire. C'est un gars qui a volé. Il s'est fait attraper dans le Forex. Et il est tombé. Il a volé là-bas ce qu'il truc. Et il a volé des grosses sommes. Ok? On parle de centaines de milliers d'euros. Ok, maintenant, il passe en jugement. Il dit il faut que tu rembourses. Faut que tu rembourses. T'as volé, tu rembourses. Mais j'ai plus rien. Comment ça, t'as plus rien? Tous ces billets, tous ces trucs, t'as fait quoi? Ouais, j'ai tout claqué dans les casinos, j'ai tout perdu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, il y avait une solution. C'est qu'il devait se vendre, il devait travailler en tant qu'esclave. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ok? À hauteur de 8 000, 9 000, 10 000 shekels par mois, ok? Combien de temps ça va prendre pour rembourser sa dette? 2, 3, 4, 5 ans. Et comme ça, jusqu'à qu'il termine son travail. Maintenant, là-bas, il y a des règles terribles. On nous dit, si tu as un seul coussin, tu le donnes à lui. Tu peux pas le frapper. Il y a plein de règles incroyables. Attends, mais je comprends pas. C'est un voleur. Mais mets-le en tôle. Qu'est-ce que tu me veux maintenant? Tu vas le faire rentrer chez moi. Le mec, il m'a dépouillé. Tu le fais rentrer chez moi. C'est quoi cette histoire-là? Le Ham Israël, ils auraient dû se révolter. Ils auraient dit, mais attends, c'est ça la Torah, là. Qu'est-ce qu'il nous demande, Hachem? Le Ham Israël, il était en larmes, Rabotai. En larmes. Quand ils ont écouté ces lois, ils ont compris qu'est-ce qu'Hachem il a voulu le message qu'il a voulu leur transmettre. Hachem, il vient, il leur montre maintenant sa Torah. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on aurait moi, je vais montrer quelque chose à quelqu'un. Je vais lui montrer la beauté de la chose. Je sais pas, tu veux lui montrer ton appartement. Tu vas lui montrer les avantages qu'il y a dans l'appartement. Pas les galères. Tu vas pas lui montrer les galères là-bas, la fuite dans les toilettes, dans la salle de bain. Tu vas lui montrer, regarde, t'as vu ce robinet? Tu tournes à droite, il y a de l'eau chaude. Tu tournes à gauche, il y a de l'eau gazeuse. Viens, tu lui ouvres le truc, tu lui montres, regarde, il y a un système incroyable de folie. Tu vas pas lui montrer les défauts. Qu'est-ce qu'Hachem vient, montre-nous comment là-bas, quand un Ben Israël il faisait son korban, la fumée elle se transformait en lion, elle prenait le korban comme ça. Montre-nous la beauté du Ham Israël. Qu'est-ce que tu nous montres un voleur qui s'est fait attraper maintenant? Le message il est incroyable en montagne. Hachem il nous sort d'Égypte, il nous donne sa Torah. Et il nous dit attention, je vous en supplie. S'il y a un de mes enfants qui tombe, protégez-le, prenez-le avec vous. Rapprochez-le. Ne le laissez pas tomber, on est en pleine aventure maintenant. On vient de se marier, on est en pleine aventure. Mais un jour, il y aura un d'entre vous qui va perdre cette émouna. Parce que quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui a aucune émouna, que tout ce qu'il gagne, c'est déjà prévu à Rosh Hashanah. Il est obligé de le prendre, c'est pire que quelqu'un qui faute sur le plan matériel. Ah bon, il a un Yetzara, c'est pas lui, il a un Yetzara, il a tiré par les femmes, il a tiré par... Mais là, quelqu'un qui vole, c'est juste qu'il s'est déconnecté d'Hachem. Il s'est déconnecté que tout vient d'Hachem. Il a oublié ce mariage. Il est sorti du mariage, il a oublié le contrat. Il est tombé. On est avec nos sacs à dos, on est en pleine aventure, on est en pleine randonnée. Hachem, il se retourne, il dit, il est où Shimon? Non, mais il a trébuché là-bas, il est resté... on lui a fait un petit pansement, on l'a laissé là-bas. Mais vous rigolez? Allez chercher, je vous en supplie, allez chercher. Je peux pas continuer sans lui. Il est tombé, il a volé. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Hachem nous dit, vous allez prendre, je vous en supplie, prenez-le chez vous. Prenez-le, donnez-lui tout ce qu'il a besoin. Relevez-le. Un juif qui voit ça, il dit, mais attends, regarde, je lui ai pris tout son argent. Regarde comment il se comporte avec moi.
Il faisait tchouva là-bas, il voulait rester. La Torah elle nous parle du cas où il veut rester maintenant. Il dit, je peux. Qu'est-ce que je vais faire d'autre dans ma vie? J'ai que vous. Le monde, la rue, elle m'a craché au visage. Vous m'avez accueilli alors que je vous ai volé. Donc je reviens dans mon peuple. Et la Torah nous dit, s'il veut pas partir, comment ça, il est esclave. Mais oui, mais il est esclave. Mais c'est pas un esclave. C'est juste qu'on a pris, il a un statut d'esclave. Mais c'est notre frère. Il faut le ramener à la maison. Il faut l'accueillir chez soi. Et donc, si c'est ça, imaginez-vous Hachem, combien il nous aime, combien il veut chaque juif qui tombe. Fais tchouva, mon fils, ne reste pas par terre. Fais tchouva, Matsadika, allez, lève-toi, c'est bon, n'aie pas peur. Fais tchouva, on reprend les mitzvot, on repart. Ne reste pas par terre. Ne crois pas que je suis méchant et que je veux vous détruire. On est en pleine Géoula à Boutaï. On a commencé cette Géoula depuis le 7 octobre. Et ça ne s'arrête pas, d'événement en événement. Là, on est en stand-by. Mais pourquoi? Pour qu'on puisse faire tchouva. Pour qu'on puisse faire descendre ce bâton qui est qu'une apparence. Hachem, il veut juste qu'on revienne dans cette aventure avec lui. Il veut juste qu'on se relève et qu'on reprenne notre sac à dos et qu'on continue le chemin. C'est tout ce qu'il veut, Hachem. Donc venez, on se renforce. Ces derniers jours de Shovavim pour pouvoir faire cette Shova, recevoir toute cette lumière de proximité avec Hachem. On va terminer avec une petite histoire. Il y avait un Bachour qui était à la Yeshiva, il a quitté le chemin de la Torah et les Mitzvot. Il a commencé à faire le tour du monde. Il a vécu comme un goy toutes ces années. Rien. Pas de Pessah, pas de Kippour, pas de Shabbat, rien de rien. Et un jour, il rencontre un ami à lui, un de ses voisins qui habite dans son quartier. Il le voit là-bas, il le croise. Il dit non, mais c'est toi? Non, il le voit avec des rastotes, des trucs, des machins, une ambiance perchée, le mec. Il le voit, il dit ça, je t'ai pas reconnu. Il dit ah, comment ça va et tout. Ils discutent les deux. Et il lui dit dis-moi, tu rentres un petit peu à la maison des fois ou pas? Tu veux pas rentrer chez toi? Il dit laisse tomber, j'ai plus rien à faire là-bas. Il dit mais quoi, pourquoi t'as plus rien à faire? Il dit mes parents ils me détestent depuis le premier jour où je suis parti. J'étais la risée du quartier, j'étais une honte pour eux, tu t'imagines? D'un coup j'enlève la kippa, les mitzvot, les machins. Je suis parti le plus loin possible, j'ai fait le tour du monde. Il dit qu'est-ce que t'as trouvé là-bas? Et il dit rien. J'ai dit rien trouvé. Il dit attends, je vais te dire un secret. Depuis que t'es parti, ça fait des années que t'es parti, sache une chose, que tes parents n'ont jamais fermé la serrure de la porte. Ils ont pris la clé, c'est connu, c'est une histoire qui tourne dans le quartier. Ils ont pris leur clé, ok, ils l'ont jetée à la poubelle. Et on dit on fermera plus jamais la porte. Pourquoi? Parce que va savoir si un jour notre fils il compte rentrer. Il est 3h du matin, il est en plein délire là-bas en boîte de nuit. Et d'un coup il décide de dire mais qu'est-ce que je fais là? Mais je fais quoi là? J'ai tout perdu, mes parents, mes petits frères, mes petites sœurs, mon quartier, mon ambiance. Mais pourquoi? Pour de l'alcool Et il dit stop, je rentre à la maison. Il va rentrer, il va tourner il va vouloir réveiller personne, il va essayer de voir si c'est ouvert. Il va voir la poignée fermée, la porte fermée. Laisse tomber. Vas-y, c'est bon. Et il va retourner. Donc tes parents, ils ont dit, vaut mieux ne jamais se retrouver face à une scène pareille. On va plus fermer la porte. C'est connu ça. Tout le monde les charrie, tout le monde dit, mais attends, si les cambrioleurs, ils apprennent ça, mais qu'ils viennent nous cambrioler, mais pourvu que mon fils, il revienne et qu'il trouve pas la porte fermée. Point. Il a entendu ça. Maintenant, lui, il a fait le tour du monde. Il a vu le vide des gens. Il a vu le vide des boîtes de nuit, des femmes, des trucs, des galères. Il a compris une chose. Il a dit stop. La première chose qu'il a fait, c'est il est parti à Méron. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit tu viens avec moi ou pas? Viens avec moi, accompagne-moi. Je dois aller à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok, ils sont partis dans la nuit. Ils vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai et il pleure les larmes de son corps, toutes les larmes de son corps. Il y a plus, il est 1 heure comme ça de larmes et de larmes et de larmes. Et il dit mais pourquoi tu veux pas rentrer chez toi? Je comprends, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit parce que j'ai tilté un truc. J'ai dit si Hachem il a donné à mes parents tout cet amour pour moi et qu'ils sont prêts à ne pas fermer la porte pour un jour me reprendre dans leurs bras, alors celui qui est la source de tout cet amour-là a plus forte raison qu'il peut me reprendre dans ses bras. Avant d'entrer chez mes parents, il faut que je fasse tchouva. Et c'est ce que je voulais faire. J'ai choisi Rabbi Shimon Bar Yochai pour m'aider à monter mes larmes. Mais c'est là-bas que je voulais pleurer. Et il a fait tchouva à Botaï. Il a dit maintenant je rentre à la maison. Il a pris son petit sac à dos et il a dit tu rentres avec moi? Il dit ok, allez, ils sont rentrés chez eux. Et il a ouvert la porte là-bas.
C'était ouvert, effectivement, c'était ouvert. Et sa mère, elle s'est levée. Mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Et elle a pris dans ses bras. Et comme ça, il a fait tchouva Rabotai, tchouva complète. Rabotai, c'est pareil pour le Ham Israël. Il fait des petits tours à la fin de cette galoute, à la fin de ce monde. Mais à la fin, il va rentrer dans les bras d'Hachem. Et il faut juste savoir, c'est le message du cours de ce soir. C'est qu'Hachem, il attend les bras ouverts. Sa porte, elle est toujours ouverte. Qui est minecha peshuta lekabel shavim. La main d'Hachem, elle est prête à recevoir ceux qui veulent faire tchouva. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut qu'on partage cette aventure. Oui, Hachem, il veut qu'on fasse notre mission. Il veut nous donner des responsabilités. Ces responsabilités, c'est ces mitzvot de la Torah. Et ces mitzvot-là nous permettent de nous rapprocher de lui encore et encore. Faut pas prendre ça comme un poids. C'est pas là. Arrêtez d'avoir peur. N'ayez pas peur, Moshe nous dit. Il nous rassure. Mais Hachem, il a fait tout ça pourquoi? Pour nous tuer à la fin des temps? Pour détruire l'âme Israël? Pas du tout. Il nous ramène dans sa terre. Et on est encore là, présent et vivant. Am Israël Chai. Le peuple d'Israël, il est vivant. Mais il vit grâce à la Torah et les mitzvot. Parce que c'est comme ça qu'il se rapproche d'Hachem. Donc à nous de profiter de ces derniers jours pour nous rapprocher encore d'Hachem. Encore. Prends, c'est un mariage, ce monde-là, prends encore et encore des mitzvot. Prends, encore. Remplis ta neshama de lumière. Réjouis-toi avec Hachem. C'est un monde de simcha. Arrête de croire qu'il y a des xérotes qui attendent rien du tout. Une tchouva, c'est terminé. Tu repars dans l'aventure. Et là, à ce moment-là, on peut décrocher toutes les lumières avec la Géoula. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.